comment ne pas alimenter le conflit. Alors un parcours de vie sans conflit, ça n'existe pas, bien évidemment. Maintenant, avoir quelques ingrédients pour faire en sorte que les choses ne s'enveniment pas lorsqu'il y a une situation de conflit qui se déclenche avec son conjoint, avec un collègue, et pourquoi pas dans le domaine amical. C'est pas exclu que parfois il y a quelques conflits comme ça dans le cercle amical. Donc les quelques ingrédients que je vais vous donner vont vous permettre vraiment de faire en sorte que ça n'attise pas la situation. Au contraire, ça va permettre de réduire les chances que ça monte en crescendo et que ça puisse s'apaiser et que ça s'apaise rapidement pour aller vers des solutions. Alors avant d'aller plus loin sur le sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon élan que j'ai à vous donner toujours plus de tips, vous qui êtes hypersensible, qui voulez vous sentir considéré, qui voulez vous sentir plus libre d'être vous-même, abonnez-vous à cette chaîne. Alors un des ingrédients pour éviter d'alimenter le conflit, c'est le reproche. C'est ce petit détail qui va changer tout dans la communication. Si vous ne communiquez pas à partir de reproches, vous verrez que le conflit va retomber assez rapidement. C'est la catastrophe en fait de communiquer avec des reproches. Et je sais que ça n'est pas facile lorsque nous sommes en situation de conflit de ne pas basculer dans cette notion de reproche. On va avoir une forme d'agressivité et forcément l'autre va se fermer. C'est facile de se rendre compte de ce qui va se produire chez l'autre quand on se met à sa place. Nous-mêmes, on n'aime pas entendre des reproches, les critiques, les choses, les blâmes qu'on puisse nous faire. En général, ça nous touche et du coup, la communication, elle est bloquée dans ces moments-là. Donc, ça va vraiment être utile de garder ça en tête, de se dire stop, je ne dois surtout pas communiquer avec des reproches. Si en plus vous restez calme, vous arrivez à rester calme, c'est encore mieux. On comprend bien que de communiquer avec de l'agressivité, ça n'aide pas pour solutionner le conflit. Donc, au lieu de dire tu prends jamais le temps de te poser pour qu'on organise nos vacances futures, dites j'aimerais et j'ai besoin qu'on se pose là, maintenant, 10 minutes, un quart d'heure, pour qu'on planifie nos prochaines vacances. Vous voyez qu'il y a une vraie différence et dans le ton et dans la communication. Dans la première, il y a un reproche, tu ne prends jamais le temps. Et dans la seconde, on exprime ses besoins. C'est parce qu'on exprime ses besoins que l'autre va pouvoir s'ouvrir à l'écoute déjà et en plus entendre ce qui conviendrait pour justement que la situation, en tout cas le projet de vacances, puisse avancer. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est de ne pas faire un rappel de toutes les fois où il ne l'a pas fait. Donc ça aussi c'est important, c'est de ne pas lui faire la liste de toutes les fois où il ou elle, ne nous a pas écouté, n'a pas pris le temps, n'a pas trouvé important de se poser pour organiser tout ça. Parce qu'encore une fois, c'est des reproches, alors là sous forme de liste, donc là c'est encore c'est encore plus appuyé comme démarche, comme communication, comme formulation, et forcément, l'autre, il risque de se braquer. Et tout ça, ça ne peut pas réduire le conflit, au contraire, ça va l'alimenter, c'est vraiment jeter de l'huile sur le feu. Donc en premier, on n'utilise pas le reproche pour s'exprimer. En deuxième, si on peut, on le fait sur un ton calme. Encore une fois, je sais que ce n'est pas évident. On s'entraîne, on fait ça sur des petits conflits au départ, comme ça on sera plus à l'aise pour les moments où c'est plus important. Et enfin, on ne fait pas la liste de tous les reproches. On reste bien donc sur le moment, là, sur l'actualité et pas sur toutes les étapes passées, tous les épisodes qu'il a ratés pour ne pas envenimer les choses. Utilisez ces ingrédients lors d'une situation un petit peu compliquée, lorsque vous soupçonnez que ça peut être sujet à conflit, et vous verrez que ça va vraiment produire des effets plutôt bénéfiques pour vous, pour l'autre, et réduire fortement une probabilité de conflit et évidemment une répétition de conflit. En tout cas,
sur un même problème ou tout au long d'un parcours de vie. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà pensé à ça. Je vous retrouve très vite pour des nouveaux tips, des nouveaux conseils.